Bienvenue sur Sideliners. Bonjour à tous, on sait désormais qui s'affrontera à l'Est lors des finales de conférence. Et on va avoir droit à une rencontre entre les Knicks de New York et les Cleveland Cavaliers. Les deux équipes qui ont fini 3e et 4e respectivement. Petit rappel de comment ça va se passer. Tout d'abord, dynamique en sortie de dernier tour, reparler du dernier tour, aussi un peu du premier. Ensuite, top 3 des meilleurs joueurs de la série, suivi directement d'un facteur X pour chaque équipe. Et ça, c'est important parce qu'on l'a vu dans la vidéo entre les Spurs et le Thunder, c'était pas si facile que ça de choisir le facteur X. Et enfin, vu qu'on dit tout le temps la vérité, le petit pronostic des familles qui fait plaisir. Et ouais, mettez toute votre thune encore sur ce qu'on vous dit. Alors hier, on a dit Spurs in Force, c'est sûr Spurs in Force. Allez voir la vidéo pour comprendre. On va rentrer directement dans le vif du sujet, puisque les Cavaliers ont disputé hier soir leur Game 7 qui leur a offert cette place donc, en finale de conf. On va commencer par les Cavaliers. Et oui, du coup, comme il l'a dit, sortie de Game 7, un blowout total. Ils ont surdominé cette équipe des Pistons, malgré un James Harden. Après, on connaît James Harden Game 7. Mauvais, exécrable. Vraiment, rien du tout pour lui. 9 points, il est à un pourcentage au shooting 2 sur 10 au shoot, 0 sur 6 à 3 points. C'est terrible, terrible. Et malgré ça, c'est dire à quel point les Pistons ont été nuls. On déjoué. Ils ont tellement été nuls que malgré un 9 points, 0 sur 6 à 3 points, 2 sur 10 au shoot. Le pire, c'est qu'il a pris que 6 10 assists. tirs. Hein. Ouais. 6 assists, 1 turnover, plus-minus de 31. Ouah, c'est une dinguerie la stat. Oh, le mec, il a mis 9 points. On n'a aucune stat de style ou de contre. Plus 31. Plus 31, alors que offensivement, il était mauvais. Défensivement, c'est pas le meilleur, James Harden, on le sait déjà. Mais c'est vous montrer à quel point c'est même pas tant cette équipe des Cavs qui a si bien joué. Cette équipe des Pistons ont été mauvais. Et franchement, ça s'est déjà vu lors de la première série face au Magic. S'ils n'étaient pas tombés face à une équipe aussi mauvaise que le Magic qui fait... C'est ce qu'on l'a dit, hein, historiquement mauvaise lors de leur Game 7. Mais c'est ça, et même lors du Game 6 où ils ont passé 40 minutes dans la vraie vie, 40 minutes. C'est-à-dire, il était 19h, à 19h40, ils n'avaient toujours pas scoré de panier. Ils n'avaient toujours pas scoré le Magic. C'est une folie. Et cette équipe des Pistons, première de l'Est, qui se fait du coup upset par le 4e, en fait, en sortie de round 1, c'est pas non plus le scandale. C'est logique, c'est un peu ce qu'on avait prédit, hein, c'est que cette équipe des Pistons, tu as l'impression qu'elle a une capacité à être irrégulière impressionnante, à s'essouffler aussi, et tout simplement là, il y avait rien. Hein. Même Kate Cunningham, qu'on attendait très fort sur ce Game 7, qu'on attendait venir... On est là pour parler des Cavs, hein, mais juste pour rapidement expliquer un peu ce Game 7, Kate Cunningham absent. Kate Cunningham a moins de 20 points, alors que tu es censé être le patron de ta franchise. C'est un Game 7, c'est un win or go home. Tu es premier de la ligue, enfin premier de la conférence Est pendant toute la saison. Potentiel candidat au MVP en vrai, vraiment. Il a fini 5e au classement. 5e au classement MVP, derrière Luka, bon, logique. Derrière, comment ça s'appelle Victor, logique. Derrière Jokic, logique. Et Shai qui, du coup, a fini MVP de la saison. Devant un Jaylen Brown. Hein. Devant un Jaylen... Bon, après, c'est normal. Jaylen Brown qui va se faire trade pour Giannis Antetokounmpo. Ça, t'es pas prêt, ça, mon gars. Non. Mais oui, du coup, pour revenir sur cette équipe des Cavs, encore une fois, face aux Raptors, on était un peu déçus de ce qu'ils nous avaient montré. Mais en même temps, on était impressionnés de ce que proposaient les Raptors. Aussi. Les Pistons, pareil, round 1, déçus de ce qu'ils avaient montré. Un peu moins impressionnés par ce que le Magic montrait, parce que justement, ça n'a jamais vraiment été serré. C'est vraiment les Pistons, 60 wins cette saison. Quand ils sont bons, ils sont bons. Quand ils sont mauvais, n'importe qui peut les battre. Mais vraiment, ça a été mauvais, ces Pistons. Genre vraiment... et ces Cavs non plus n'ont pas tant rassuré que ça. Là, tu dis Game 7 à domicile, ils l'ont déjà fait. Sauf que quand en face, t'as pas une équipe historiquement nulle, c'est toi qui es historiquement nul. Ouais, quand tu as une équipe qui a de l'expérience et qui a des joueurs solides sur lesquels s'appuyer, c'est compliqué. Hein.
Non, Quand mais t'es les Pistons, franchement, grosse déception sur ces playoffs, les Pistons. ouais, surtout ce Game 7 qui, personnellement, me donnait envie, hein, vraiment. Sam Merrill, il leur a fait une fête, il était instoppable. Sam Merrill. Sam Merrill qui n'avait pas disputé le game 2 pour une petite blessure. Il revient, les games qui suivent sont compliqués. Sam Merrill, game 7. 23 points, à 5 sur 8 à 3 points. 70% au tir. 70% au shoot. Et surtout, à un moment donné, il met un gros N1 à 3 points, quoi. C'est ce genre de truc qui t'enterre. Et c'est ce genre de truc qui fait la différence entre une équipe des Pistons qui a, je trouve, eu du mal à trouver des options comment Autre dire, que de leur confiance, des options de confiance en sortie de banc. On a eu un Caris LeVert qui a été pas mal, franchement, sur quelques matchs, mais pas suffisant. Les Cavs, tu vois qu'il y a une capacité en fait à sortir un joueur différent pour des matchs différents en fonction de l'enjeu, en fonction de qui est chaud, etc. On a eu un Max Strus qui a été excellent en Game 5, je crois. Ouais. Là, c'est Sam Merrill. C'est une équipe qui a une profondeur de banc qui lui permet, dans des matchs comme ça où on a un James Harden qui est en galère, à seulement 9 points, à maintenir la barre, quoi, à rester à flot. Et je trouve que c'est ce qui manque précisément à cette équipe des Pistons. C'est un autre bucket getter, en fait. C'est un autre mec qui peut... On a un Tobias Harris qui est censé avoir ce rôle-là, d'être un bucket getter aussi, mais c'est pas pareil. Il est dans le 5. On a besoin d'un mec en sortie de banc pour apporter cette fraîcheur un peu quand rien ne marche, en fait. Jalen Duren, qui a été historiquement nul à chier sur ses playoffs. Il a la plus grosse chute au scoring pour un All-Star Putain, c'est vrai qu'il était entre la All-Star, ce mec. saison Oh là régulière là. et les playoffs depuis Elgin Baylor en 1969. Il scorait que entre guillemets, 19,5 points en saison régulière. Il a perdu 9,3 points de moyenne en playoffs. Il ne scorait plus que 10,2 points en moyenne sur ses playoffs. Sur 14 matchs, il a passé la barre des 10 points 7 fois. Une fois sur deux. Une fois sur deux, il met pas 10 points. Tu te rends compte, c'est censé être ton deuxième meilleur joueur dans cette équipe. Hein. C'est censé être ta deuxième option offensive. C'est censé être le mec à qui Cade envoie la balle dans la raquette pour qu'il score. Pour qu'il fasse un boulot à n'importe quel autre intérieur. Et on était là en mode Jalen Duren, candidat au MIP, grosse saison, ouais. All-Star. C'est Putain, notamment le mec était... grâce à sa progression que les Pistons se retrouvent aussi haut. Mhm. Et déjà, la série face au Magic, on l'a dit en sortie de série et même pendant la série, Ah ouais, Jalen Duren nous inquiétait de son manque de performance. On s'était dit que c'était peut-être la défense du Magic qui avait réussi à le target bien comme il faut. Mais quand on était en preview, on avait dit cette défense des Cavs, ça va pas lui faire un cadeau. Hein. Parce que tu passes d'un truc peut-être qui est un peu difficile à un truc qui est vraiment chaud. Tu passes de... je sais même plus c'est qui l'intérieur du Magic. Non mais tu passes de 7 tiers à tiers, genre vraiment. Oui, non mais tu passes à Jarrett Allen qui est un des meilleurs rim protectors de la ligue. Jalen Duren, là, était en team option de son contrat rookie. Ça veut dire qu'il était en contrat rookie et il a fini son contrat rookie. Cet été, Jalen Duren doit négocier un contrat avec les Pistons ou avec quelqu'un d'autre, mais les Pistons ont le droit de s'aligner sur n'importe quel contrat que Jalen Duren accepte. Donc là, en sortie de playoff catastrophique de la part de Jalen Duren, je pense qu'il va perdre quelques millions sur son contrat. Ah mais je pense que... Parce que sortie de saison régulière, tu te dis ce mec-là, il peut chercher un truc proche du max, voire le max. Ouais. Oui, sortie de playoff, avec sa saison avant pan de moyenne, hyper dominant, ouais. tu ne veux pas lui donner le max. Mais Tu ne veux plus lui donner le max et je comprends totalement ce qu'il vient de te faire sur ses playoffs. Il fait un truc historiquement nul. Il a eu la plus grosse chute au scoring pour un All-Star depuis 1969. 1969. Supplie, fait le calcul de combien de temps ça fait. Non mais combien d'années ça fait? Mais je vais vous le dire très rapidement. Une fois que j'aurais fait le calcul mental dans ma tête pendant que je vous parle. 57 ans. 57 ans. Qu'un All-Star n'avait pas une aussi grosse chute au scoring entre la saison régulière et les playoffs. Ça fait 57 ans.
Je sais pas si on s'en rend compte. Hein. 57 ans qu'on n'a pas vu un truc aussi nul. Sa moyenne de points a été divisée quasi par 2. Waouh. Tu te rends compte, on parlait d'un mec qui était en mode. Genre. Il y avait une hype en mode c'est le nouveau Ben Wallace, tout ça. Revenons sur ces Cavs. Tout ça pour dire que les Pistons nous ont déçus sur ce Game 7. On s'attendait à mieux. Ça n'enlève pas. Sur ces playoffs surtout. Sur ces playoffs, bien sûr. Ça n'enlève pas le mérite aux Cleveland Cavaliers d'avoir passé ce tour de playoffs. Ils ont eu de la difficulté donc, pour les 2 premiers matchs. Ensuite, ils se sont réveillés 3 victoires d'affilée. Ils ont une grosse défaite à domicile quand même en Game 6 où tu t'attendais à ce que ce soit au moins serré. Mais ils viennent faire le taf à l'extérieur, à Détroit. Et maintenant, ils vont se retrouver face aux Knicks de New York. Juste avant de passer sur les Knicks, la série de Donovan Mitchell, Oscar Thompson, Kate Cunningham, tu mets qui tu veux, rien à foutre. Et Jarrett Allen aussi qui fait une grosse série, Evan Mobley également. En fait, et à part le Game 7, James Harden aussi. Hein. Ouais, mais James Harden Game 7. Moi, je respecte pas un mec comme James Harden. James Harden, toujours très utile. Ouais, il fait une grosse série quand même. Et le Game 2 aussi. Oui, en soi, le 38-6, gros. Oui, en soi, les stars côté Cavs ont fait le boulot. Et sorti de banc, t'avais ce qu'il fallait. Max Strus qui faisait ce qu'il fallait faire. Sam Merrill aussi, notamment dans le Game 7. Dennis Schroeder aussi, qui a été très important. Ouais. J'avais envie de parler un petit peu de Dennis Schroeder qui, je trouve, est une super belle acquisition des Cavs. Tu le dis à chaque vidéo des Cavs, mais à chaque fois, il le prouve. Parce que vraiment, le mec, ça fait genre... ça fait 5 ans qu'il se fait balader de franchise en franchise. Il est passé par Détroit notamment. Il est passé par... Parce que c'est FIBA Schroeder. C'est FIBA Schroeder, c'est pas NBA Schroeder. Ouais, mais aux Cavs, je revois un peu du FIBA Schroeder. La dernière fois, je l'ai vu hit son move spécial de FIBA là où il fait feinte de spin et il drive. Là. Ouais, non, du coup, Schroeder, je suis vraiment content qu'il s'épanouisse dans cette équipe des Cavs. Il fait du bien à cette équipe des Cavs et cette équipe lui fait du bien à lui aussi. Je kiffe voir ça. Maintenant, passons à l'équipe que les Cavs vont affronter. C'est New York Knicks qui ont eu beaucoup de temps pour se reposer. Beaucoup de temps. Gros respect aux Knicks. Contre Atlanta. J'ai oublié la série tellement c'était il y a longtemps. Parce que tellement c'était rapide, gros. Oui, tellement c'était rapide. C'était un fucking sweep sans aucun... Sweep, aucune adversité. Rien, il n'y a rien à dire. En plus, on était là en mode, ouais, Philly, franchement, ils peuvent le faire. Sixers in 6. Sixers in 6 et si pas en 6, en 7. Ah, on est tellement cons, putain. On avait dit Joel Embiid va faire un taf à Karl Anthony Towns. Qui est Joel Embiid? Il a été absent un match ou 2, je sais plus. Un seul, je crois. Un seul, t'as l'impression que c'était les 4. Mais t'as l'impression que ces Sixers ne se sont pas ramenés. On va pas parler des Sixers. Non, mais juste pour dire, ces Knicks ont fait en sorte que ces Sixers n'existent pas. Alors qu'ils sortaient justement d'une série contre Boston où ils étaient magistraux. La confiance, c'est à son paroxysme. Tu viens de gagner le premier Game 7 de la carrière de Joel Embiid. Face au deuxième de la conférence Est, quand même, t'as fait un upset de fou. Qui est vraiment contenders pour le titre. Ouais. Ils étaient contenders pour le titre. Ouais. 40 points! Premier match contre les Knicks, 40 points! Bye bye, ciao, bye. Non, mais laisse tomber. Surtout qu'en plus, cette équipe des Knicks sortait d'une série face à Atlanta où ils se sont fait bouger. Quand ils ont commencé à perdre 2-1, ils ont activé un deuxième mode. Je sais pas ce qu'ils ont pris. Ont pris la gourde là dans le film dans Space Jam. Là. Ils ont pris la gourde de Michael Jordan, c'est sûr. Et ils arrivent 20 points, 30 points, 40 points, 50 points. Ils mettent que des blowouts. Ils se sont réveillés. Ils mettent que des blowouts. C'est ça. C'est ce que je voulais dire par rapport aux Hawks. Les Hawks qui ont donc très bien démarré, qui ont réussi à mettre en difficulté cette équipe des Knicks. Mais ils ont eu, pendant ces playoffs, cette saison, ils ont une capacité à se réinventer, à s'adapter. En fait, leur plus gros défaut de la saison dernière, c'est devenu maintenant leur meilleur atout. La saison dernière, ils avaient un plan de jeu, ça passe ou ça casse. Et ça a cassé. Cette saison, ils arrivent à s'adapter à toutes les situations qu'on leur propose. Les Hawks les ont mis dans le mal. Ils ont réussi à s'adapter brillamment, à les taper, vraiment à leur mettre des blowouts sur tous les matchs de la fin.
Et contre les Sixers, juste, ils ont été plus forts. Et les Sixers se sont un peu plus réveillés Game 2, Game 3. Ils ont montré un peu plus d'adversité. Game 4, au cas où on n'avait pas compris, ils leur mettent 30 points. On a un très bon Jalen Brunson, mais on a aussi un OG Anunoby très bon. Qui s'est blessé malheureusement face à ces Sixers. Il a dit que sa blessure n'est pas aussi sérieuse parce qu'il s'est fait le hamstring, c'est les ischios. Il s'est fait les ischios comme l'année dernière, mais que c'était pas aussi sérieux et il y a de l'espoir pour qu'il soit de retour pour le premier match. Tu vois cette équipe des Knicks, ce qui montre depuis le Game 4 face aux Hawks, tu te demandes qui peut arrêter cette équipe. Qui peut vraiment les stopper? À l'Est, là, je vois personne. Cette équipe des Cavs. De toute façon, il n'y a que les Cavs. Il n'y a que les Cavs, mais cette équipe des Cavs ne nous a pas rassurés. Quand ils se sont fait rentrer dedans, ils se sont fait bouger par les Raptors et par les Pistons. Et je pense qu'en termes de rentrer dedans, les Knicks, c'est une équipe qui te rentre dedans. Vraiment, les Sixers, on était impressionnés par justement leur capacité à être intense défensivement et offensivement, à être vraiment physique. Ils se sont fait out physique par les Knicks. Début de saison, quand on a fait nos prédictions de classement, on avait mis Cavs et Knicks premier et deuxième de la conférence Est, tous les deux. Et on retrouve ces deux équipes en finale de conf. En vrai, c'est pas non plus choquant. Ça fait partie de ces équipes, pas qui ne jouent pas la saison régulière, mais qui se la donnent moins en saison régulière parce que notamment, ils attendent qu'un seul truc, c'est les playoffs. C'est des équipes en tout cas qui ne doutent pas d'être dans le haut de tableau. C'est ça. Et surtout, on l'a vu, ils ont aussi perdu des matchs en saison régulière parce que ça a testé des trucs. Ça a testé des trucs pour préparer les playoffs. Ça a testé des Tyler Kolek. C'est ça, ça teste des plans de jeu, ça teste des stratégies, des line-up, des différents trucs, des line-up en sortie de banc, des deuxièmes rotations et tout. Et en vrai de vrai, c'est ce qui nous montre aujourd'hui, c'est tout le travail fait en saison régulière, même si ça a gagné un peu moins de matchs que les Celtics et les Pistons, ça paye. Ça paye pour les Cavs, ça paye pour les Knicks. Ils sont en finale de conf. Complètement. Et c'est ce dont ils avaient besoin par rapport à l'année dernière pour aller plus loin et faire mieux, tout simplement. Oui, parce que notamment maintenant, on voit toujours beaucoup de Jalen Brunson. Ouais, mais je te jure, c'est impressionnant la différence du plan de jeu des Knicks par rapport à l'année dernière. Oui, c'est ça. Il y a quand même une giga différence. C'est qu'ils sont capables aussi de passer l'attaque par un autre joueur. On voit beaucoup, comme tu l'as dit, l'attaque qui passe par un autre joueur. On voit beaucoup Josh Hart avec le ballon et Jalen Brunson sans ballon. Tu dois défendre sur le porteur de ballon. Et ensuite, tu as Karl Anthony Towns qui peut post-up, qui se place dans la raquette. Tu as OG Anunoby qui, là, tu peux voir une coupe arriver de OG. Et tu as Jalen Brunson qui reçoit un écran non porteur et qui va taffer, quoi. Je vais te demander tes 3 meilleurs joueurs sur cette série de playoffs. Pour moi, ça va être une série d'extérieur. Donovan Mitchell en sera le meilleur joueur. Ensuite Jalen Brunson et ensuite James Harden. Facteur X pour chaque équipe. Le facteur X des Cavs, ça va être Max Strus. Sortie de banc, là, s'il est capable le scoreur en sortie de banc qui va capitaliser sur les minutes qu'il va avoir où il n'y a pas le 5 habituel en face. Je pense qu'on va le voir pas mal scorer le Max Strus. Et côté Knicks? Côté Knicks, peut-être un Mitchell Robinson. Je ne sais pas si on peut parler de facteur X parce qu'il est régulier, mais en tout cas, il va être très important, je pense, parce que oui, la bataille au rebond avec. Il va apporter. Kat, il aime bien sortir, Kat. Je pense qu'il va apporter de la présence dans la raquette face à Jarrett Allen, en rim protection et en bataille au rebond contre Jarrett Allen. Si on suppose que OG Anunoby est de retour pour le Game 1, le 5 majeur, on est d'accord, c'est Brunson, Anunoby, Bridges, Kat et Mitchell Robinson. Avec Josh Hart en sortie de banc, accompagné de Miles McBride, José Alvarado et potentiellement Jordan Clarkson. Pour moi, c'est le 5 que je mettrais en tout cas, ouais. Ok. Parce que moi, je te suis sur ce 5 et du coup, ce qui va me donner mon... Parce que tu peux pas avoir OG Anunoby et Kat dans le 5 si en face, il y a Evan Mobley et Jarrett Allen dans le 5. C'est ce qui va me donner aussi, du coup, moi, mon facteur X. Ouais, je vous donne mon top 3, du coup. Pour moi, j'ai Donovan Mitchell en 1, j'aurai Jalen Brunson en 2, Jarrett Allen en 3. Et je m'explique, Jarrett Allen, je pense que, vu que Kat jouera en 4, du coup, en ailier fort, ça va être Mitchell Robinson. Sauf que
quand tu regardes dans la rotation, derrière Mitchell Robinson, il n'y a plus personne. D'accord. Donc les minutes sans Mitchell Robinson, si c'est 4 qui passent au poste 5, ça va être quand même du gâteau pour Jarrett Allen. Parce que 4, c'est pas un si bon défenseur que ça. Il fait les efforts. Ouais, après, Mais on pas avait mal très parlé de lui face à Joel Embiid. Il a montré qu'il était costaud. Après, non, il y a beaucoup Mitchell Robinson qui a taffé, en c'est ça. fait. Hein. Donc, Ouais, je peux comprendre. moi, je pense que Jarrett Allen, il va quand même se régaler dans cette raquette. Facteur X côté Cavs, j'hésite entre. Après, c'est des gros joueurs, mais Evan Mobley et James Harden. Mais je vais plus dire Evan Mobley. Parce que James Harden, en soi, c'est pas un facteur X. On s'attend à ce qu'il fasse ses gros stats. Et du coup, s'il les fait, c'est pas le facteur X. C'est juste qu'il a fait son truc. Moi, ça va surtout être la défense. À quel point Evan Mobley peut réduire l'impact offensif de Karl Anthony Towns. Parce qu'on sait, Evan Mobley, c'est un très gros défenseur. Et Karl Anthony Towns est un très bon attaquant. Et du coup, à quel point il va être capable de réduire cet impact qu'il a sur l'attaque. Parce que t'enlèves l'impact offensif de Karl Anthony Towns, qui est ta deuxième option offensive. Jalen Brunson, il se retrouve très vite esselé. T'as Anunoby, t'as Bridges qui peuvent mettre des shoots, t'as Miles McBride. Mais c'est pas le même rendement qu'un 4. C'est pas pareil. Et c'est pas la même quantité de. Ouais, c'est ça. C'est des spot-up shooters, les trois autres. Mais Karl Anthony Towns, c'est un mec qui peut aussi prendre la balle, shooter de loin, aller au poste, driver. Il peut tout faire. Donc si Evan Mobley est capable de bien défendre dessus, ça peut être compliqué pour les Knicks. Ça peut être très compliqué pour les Knicks. En partant du principe que OG Anunoby sera de retour pour le Game 1 et qu'on a le 5 majeur avec Mitchell Robinson en 5, je prends Josh Hart en facteur X en sortie de banc. Parce que, un peu comme Max Strus, s'il est capable de mettre ses gros shoots, ses shoots qu'il prend, et s'il est capable d'apporter en défense, bah, t'as beaucoup gagné à New York en me disant qu'en sortie de banc, t'as un mec qui est capable de scorer et défendre. Ouais, c'est clair. Donc, s'il sort du banc, ouais, c'est clair que c'est un mec qui va être très important. Ouais. Parce que. En vrai, ouais, je pense que ça va vraiment être un duel d'extérieur. Hein, parce que en face, si tu lock Donovan Mitchell, t'as un James Harden qui peut être très dangereux. Hein. Côté Knicks, je sais que ça peut défendre sur les extérieurs des Cavs. Côté Cavs, tu fous qui sur Jalen Brunson? James Harden, on sait que c'est pas un bon défenseur. Ouais. Donovan Mitchell, il fait les efforts, mais c'est pas le meilleur défenseur du monde. Gene Wade, bon. C'est vrai, hein, non mais c'est vrai. Merci, non merci. C'est vrai que tu manques de ce joueur, ce dog qui défend sur les extérieurs comme personne dans cette équipe. James Harden, c'est très bien offensivement pour cette équipe des Cavs. Parce que notamment, c'est ce qui leur manquait d'un deuxième ball handler très régulier, capable de scorer, capable de faire des passes. Là où Darius Garland, il y avait un peu plus d'inconstance, c'était un peu plus jeune, du coup tu vises le titre, tu as besoin de ce mec qui est capable de le faire. Et t'avais moins de passing, t'avais bien moins de passing. Oui, il le faisait quand même, mais c'est pas James Harden, quoi. Il attire pas les défenses comme James Harden. Donc, t'as fait ce trade notamment pour avoir ce mec à côté de Donovan Mitchell. Par contre, t'as abandonné la défense avec ce trade. Ta défense extérieure, tu l'as abandonnée. En sortie de banc, Dennis Schroeder, c'est pas un gros défenseur du tout. Hein. Ah, du tout. Il va faire les efforts, il va essayer de prendre les charges et tout. Max Strus, ça va. Sam Merrill fait les efforts. Mais derrière... Ouais, non, c'est... La défense extérieure de cette équipe des Cavs me fait peur. Je pense qu'ils vont prier. Hein. Ah oui, ils devront prier. Mais je pense qu'ils vont mettre Donovan Mitchell sur Jalen Brunson, ils n'ont pas d'autre choix. Oui, c'est le meilleur défenseur des deux. Et de loin. Ils n'ont pas d'autre choix. Et je pense que là aussi, ça revient sur mon facteur X de Max Strus. Je pense que quand Max Strus sera sur le terrain, il prendra Jalen Brunson. Petit résumé, du coup, toi, t'as... Donc moi, j'ai Donovan Mitchell en top 1, ensuite Jalen Brunson et James Harden. Avec tes deux facteurs X qui sont Mitchell Robinson pour les Knicks et Max Strus pour les Cleveland Cavaliers. Ok. Moi, de mon côté, j'ai Mitchell, Brunson et Jarrett Allen dans mon top 3. Et facteur X, côté Cavs, c'est Evan Mobley. Et côté Knicks, Josh Hart. Je vais te demander, Ivan, quel est ton pronostic de cette série? Knicks in 6. La dernière fois, on était aussi confiants sur une série des Knicks et qu'on avait dit en 6. Il y a eu sweep. Ouais, mais là, tu connais... Knicks in 6 et j'ai même envie d'aller sur un Knicks in 5. Je sais, en fait, c'est vraiment cette équipe des Cavs ne me rassure pas du tout. Ouais, c'est vraiment... c'est ce côté...
Et James Harden, dans les gros moments, il se chie dessus. On C'est l'a ce vu dans côté- Game 7. Ce côté inconstant des Cavs et les playoffs exceptionnels que font les Knicks, l'intensité de toute cette équipe, tu as l'impression qu'il y a vraiment un collectif des Knicks qui est hyper soudé, hyper homogène et qui est hyper motivé. Ce que tu sens un peu moins chez les Cavs, qui sont très bons aussi, hein, mais tu le sens un peu moins. Mike Brown va Outcoach Kenny Atkinson. Ouais, ouais. C'est deux bons coachs, hein, ceci Ouais. dit. Mais ce que fait Mike Brown cette saison et ses playoffs, je pense que c'est vraiment quelque chose. Je pense qu'il arrive à trouver des solutions pas forcément dans les pires moments directement, mais l'adaptabilité qu'il montre, c'est très fort. Genre, ils peuvent se prendre une grosse claque de la part des Knicks, mais le match d'après, soyez sûr que Mike Brown, il aura trouvé une parade. Et puis, on parle, ça défend aussi super bien cette équipe des Knicks. Hein. Sur Ça ces encaisse playoffs, peu. ça a encaissé plus de 110 points qu'une seule fois. C'était le game 4 face à Philly. Et derrière, Et ça a eux, ils fait en mettent tourner, 144 Et surtout. ça a fait tourner à partir du troisième quart-temps. Ouais. Mais ça défend super bien, ça attaque exceptionnellement bien. Et ils sont sur 7 wins d'affilée en playoff, s'il vous plaît. Ah, j'avoue, ça c'est une folie ça. Alors oui, le Thunder de l'autre côté est à 8 wins d'affilée en playoff. Oui, mais vas-y. Mais bon, ils comptent pas, eux. Ça n'existe pas le Thunder. Shai MVP? Non, jamais de la vie. Je n'ai jamais vu cette info passer. Jalen Brunson, MVP. Par contre, ça, j'ai vu l'info passer. Et puis juste, je veux voir la foule de New York Ah oui, non. tenir dans ses bras Zoran Mamdani tant qu'ils célèbrent leur victoire à la finale de conférence de l'Est. Du coup, tu verrais Jalen Brunson MVP des finales Ouais. de conf. Ouais, ouais. Pareil. Je vais pas rajouter grand-chose à ce qu'il a dit. Il a à peu près tout dit sur cette équipe des Knicks et pourquoi ils vont gagner en 6. Je rajoute juste que je les vois potentiellement gagner en 5. Tellement cette équipe des Cavs ne me fait pas... c'est pas qu'elle me fait pas de l'effet, c'est sympa à voir et tout. Hein. Donovan Mitchell est un joueur super beau à voir. Mais il me rassure pas. Côté défensif, là, ils sont capables de prendre des tollés. C'est le côté extérieur, vraiment, c'est ce que je te dis. Je pense Ouais, qu'ils en vont fait, être la offensivement bons à l'extérieur, mais ils vont prendre cher par Brunson, je pense. Face aux Knicks qui défendent super bien et qui attaquent super bien. Josh Hart, Michael Bridges, OG Anunoby, c'est des mecs capables de défendre du poste 1 au poste 4. Juste lui envoie pas le poste 5. Et ça dépend du poste 4. Mais lui envoie pas le poste 5. Donc, on se rend compte qu'ils ont 3 joueurs sur le terrain capables déjà de couvrir 3 des 5 meilleurs joueurs adverses. C'est-à-dire que là, t'envoies Michael Bridges, OG Anunoby sur le 1 et le 2 des Cavs. Parce qu'en vrai, ils sont capables de le faire. Et en sortie de banc, c'est Josh Hart qui s'en occupe. C'est José Alvarado. Ils ont en fait Même défensivement. Landry Shamet. Hein. Même Landry Shamet est bon défensivement. Ils sont défensivement super stack, cette équipe des Knicks. Ouais. Et offensivement aussi. Mais bon, du coup, Knicks in 6. Knicks in 6, je pense aussi. Premier match ce soir, vu que la vidéo sort mardi. On tourne lundi, il est 19h30. Ce soir, Ce soir, Game 1 entre les Spurs et OKC. Ils vont rendre le trophée du MVP à Shai sur le terrain. Devant notamment les joueurs des Spurs. Comment ils vont réagir? Est-ce que Wembanyama va péter un câble et quadruple double? Sur ce, on vous dit à très très vite. Portez-vous bien. Ciao.